Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse de ne pas en avoir fait la semaine dernière, mais vous pouvez bien comprendre pourquoi. Donc je vous fais aujourd'hui une vidéo blabla, où je vais vous raconter ma vie de styliste, comment j'en suis arrivée là, les préjugés, voilà. Pour commencer, ma passion, parce qu'il faut que ce soit une passion, vient de quand j'étais vraiment toute petite. Je faisais les robes et les vêtements à mes poupées Barbie. Wouh! C'est ce qui a déclenché mon envie de devenir styliste. Et par la suite, j'ai appris que mon arrière-grand-mère faisait tous les costumes qu'il y a dans ma famille. Et mon autre arrière-grand-mère avait été première main chez Nina Ricci. Donc je me dis que ça vient peut-être de là-haut, par là. Donc voilà, donc c'est peut-être héréditaire ou peut-être pas, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de faire ça. Ensuite, bien sûr, comme toutes les petites filles, j'ai voulu devenir maîtresse, coiffeuse, etc. Mais styliste restait quand même. Et à la fin du collège, quand mes parents m'ont dit, bon bah là, il faut prendre une décision parce que t'as ton bac à passer, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je leur ai dit, bah, comme je vous le dis depuis que je suis petite, je veux être styliste. À ce moment-là, je remercie mes parents de m'avoir soutenue dans toutes mes démarches. Ils m'ont accompagnée et je ne les remercierai jamais assez pour ça, de m'avoir soutenue au maximum dans ce que je voulais faire, parce que j'ai dû quitter le cocon familial pour aller à Périgueux en internat pour faire un bac STI art appliqué, qui maintenant, je crois, s'appelle STD2A, si je ne dis pas de bêtises. C'est un bac technologique qui englobe tout ce qui est design. C'est pour pouvoir faire, je voulais faire cette formation, faire ce bac, pour ensuite faire mon BTS design de mode pour devenir styliste. En sachant que pour obtenir un BTS, pour pouvoir faire un BTS design de mode, il n'y a que deux façons. C'est de faire un bac STI art appliqué, qui est, je vous ai dit qu'il a changé de nom maintenant, ou de faire une MANA, c'est de faire un bac général normal et de faire une remise à niveau, mais qui apparemment est beaucoup plus compliquée parce que en gros, en un an, ils récupèrent ce que nous on a fait en 3 ans. Donc voilà. Il faut savoir que ces années-là, j'en ai bavé parce que j'étais en internat, un internat qui n'était absolument pas aux normes à ce moment-là à Périgueux. Donc c'était des cloisons, on était dans des box, enfin on appelait ça des box, mais on était dans des box de 3-4 filles. Il y avait des cloisons qui n'allaient pas jusqu'au haut du plafond, c'était comme des grands dortoirs, enfin bref. Des bacs de douche pour toutes les douches. J'en ai vécu des belles, mais en même temps, ça m'a permis de mûrir vraiment à cette période-là. Donc c'était en même temps un point négatif parce que la vie de tous les jours, c'était pas forcément facile, mais pour l'avenir, je ne pouvais pas le savoir à ce moment-là, mais pour l'avenir, c'était très très positif. Le point positif par contre de l'internat, c'est qu'on se lie d'amitié avec des filles et que c'est quand même l'éclat tout le temps. Voilà. Après en avoir bavé, j'ai obtenu mon bac STI art appliqué. Enfin, je croyais en avoir bavé parce que je ne savais pas ce qui m'attendait après. Il y a eu post-bac. Magie. Il faut savoir qu'au premier tour, j'ai été acceptée à l'île de la Réunion pour mon BTS design de mode. Vous auriez dû voir la tête de mes parents. Ils me disaient, mais oui, tu vas y aller, il faut le faire. T'as toujours voulu faire ça de ta vie, vas-y, on t'y emmènera, peu importe. Mais dans leur tête, c'était Mamadou Moussa, Jenny, elle va à la Réunion. Avec mes parents, on s'est battu d'arrache-pied pour que je puisse rentrer dans l'école que je voulais. C'est le lycée Sévigné à Tourcoing. Et j'ai réussi à rentrer dans cette école. Donc, perfecto. J'ai fait mon année de BTS où au cours de la deuxième année, on devait créer une collection tout au long de l'année. J'en ai bavé comme j'en ai jamais bavé de ma vie. Les nuits blanches, il faut compter, oui c'est ça, il faut être très très motivé pour faire ce genre d'études parce que on sait qu'on va pas dormir, on sait qu'on va être crevé, qu'on va en baver, qu'on va toujours remettre en question ce qu'on fait. Enfin, bref, il faut être fort dans sa tête pour pouvoir faire ce genre d'études et surtout être bien soutenu parce que je sais très bien que s'il n'y avait pas eu l'autre loulou là-bas là, qui regarde, j'en aurais bavé. S'il n'y avait pas eu mes parents, ça aurait été encore pire. Enfin bref, il faut être soutenu dans tous les sens du terme.
j'ai effectué tout mon cursus scolaire dans le public, parce que mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer le privé, mais peu importe, au final, il faut pas s'inquiéter. Je suis passée par le public, je travaille avec des gens qui sont passés par le privé, et on se retrouve à la fin au même endroit, donc il faut pas se faire de soucis pour ça. J'ai fini par obtenir mon BTS, et j'ai directement enchaîné sur une 3e année qui s'appelle une FCIL. Donc c'est une formation, je ne suis pas Bac+3 en sortant. C'est une année professionnalisante qui m'a permis de faire beaucoup de stages. Au final, je n'ai eu que 4 semaines de cours dans cette année-là. C'est une formation qui s'appelle FCIL Mode en duo et qui m'a permis de faire 2 longs stages. Du coup, j'ai fait un chez Camailleux en tendance et un chez ProMode pendant 6 mois en styliste tricot. En parallèle de ces stages, bien sûr, ce serait trop facile sinon, il fallait monter une 2e collection avec un nouveau thème. On était du coup plus libre sur cette année-là parce que c'est une année beaucoup plus professionnelle. C'est plus pour nos books, etc. C'était très dur de lier le montage de la collection, faire la collection et les stages parce que tu ne peux travailler la collection que le week-end et les soirs quand tu rentres du travail à 19h. Donc voilà, tout s'explique. Je confirme, il vous faut encore du monde derrière vous pour vous soutenir. Avant la fin de mon stage chez ProMode, j'ai envoyé plein de CV et j'ai eu la chance que l'une des entreprises me rappelle. Donc j'ai fait un CDD de 3 mois chez Chippy International, où je suis encore actuellement. Donc c'est bien la marque avec le petit chien. Depuis, on a recruté du monde et j'ai été embauchée en CDI en tant que styliste. Mon métier consiste donc à créer la moitié de toute la collection Chippy Junior. Actuellement, on travaille sur l'été 2017 et vous allez voir, ça va être du tonnerre. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de chance, pas beaucoup de personnes en sortant directement des études réussissent à trouver du travail. C'est quand même un métier très fermé, c'est très compliqué de trouver du travail. J'ai juste eu le coup de chance, je suis arrivée au bon moment, au bon endroit. Donc il faut croiser les doigts. Je suis donc ravie parce que j'ai enfin réussi à atteindre mon but. Je suis styliste. En plus, j'ai toujours rêvé au final de pouvoir faire dans l'enfant. Donc je suis styliste en enfant, tout ce que j'ai jamais pu espérer. Je me suis dit que jamais j'arriverais à avoir ce que j'ai aujourd'hui. On finit par les préjugés. Comme dirait Marine, une grande amie à moi, préjugés! Les préjugés sur les stylistes, ce qui est vrai et ce qui est faux, en 4 phrases. C'est parti. Préjugé numéro 1, il faut savoir dessiner pour devenir styliste. Dans mon métier, beaucoup dessinent plus sur ordinateur. C'est du logiciel, on travaille uniquement sur Illustrator. Si vous ne savez pas dessiner à la main, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Moi, je dessine à la main mes produits avant de les passer sur Illustrator. Mais il y a d'autres stylistes qui dessinent directement sur Illustrator. Et c'est un dessin à plat du vêtement. Donc vous allez l'apprendre dans vos études en fait. Donc il n'y a pas besoin d'être très bon dessinateur pour réussir. Préjugé numéro 2, les gens sont toujours superficiels. Regardez-moi, le plus naturel qu'il soit. Non mais il y a certaines personnes bien sûr qui sont superficielles dans ces métiers-là. Mais il faut savoir qu'il y a quand même 2 types de stylistes, les stylistes créateurs et les stylistes prêt-à-porter, ceux qui vous font les vêtements chez H&M et Tam, comme moi, et les stylistes créateurs qui sont Jean-Paul Gaultier, etc. Donc il faut savoir différencier les choses. Voilà, c'est tout. Différencier. Sujet numéro 3. Mais vu que tu es styliste, tu fais tous tes vêtements. J'en ai marre qu'à chaque fois que j'arrive à une soirée et que je porte une petite robe sympa, je me dis « Ah, elle est belle ta robe! C'est toi qui l'as faite! » Mais non! Non! Non, non! Non, non, je porte des vêtements comme vous. Comme tout le monde, je vais à un magasin chercher des vêtements et en acheter. C'est fantastique. Préjugé numéro 4 et dernier préjugé, on est toujours bien habillé. Je vous assure que je suis comme vous. Sweat, jean, basket.
Je n'ai pas d'originalité. Il y a certains trucs que, bien sûr, il y a certaines pièces qui sont plus originales qu'un vestiaire classique, mais sinon j'ai le même vestiaire que vous. J'ai les mêmes vêtements. La même chose. Pareil. Le dimanche, vous savez quoi? Je suis en jogging. Oui. Même en rentrant chez moi le soir, je mets mon jogging. Et je mets mon pilou panda. Je finis cette vidéo en vous faisant plein de bisous, en vous souhaitant le meilleur du monde. Faites le métier qui vous plaît. Et tant que c'est une passion et que c'est le bonheur, allez-y. Let's go!